merci à tous d'avoir respecté les conditions sanitaires. Alors, il m'appartient donc de présider la séance d'installation du conseil municipal et nous allons donc, conformément effectivement au Code général des collectivités territoriales, ouvrir la séance. Tout le monde m'entend ou je prends le micro? Non. Ouvrir la séance par l'appel nominal des conseillers municipaux. Monsieur Joannin Xavier, présent. Madame Michèle Gréhomme. Présent. Monsieur Jean-Charles Lambec. Présent. Madame Mélanie Sinari. Présente. Monsieur Serge Dolé. Présent. Madame Marie-Paul Brochely. Présent. Monsieur Franck Ponché. Présent. Madame Graziella Stampert. Présente. Monsieur Sébastien Mathieu. Présent. Madame Géraldine Potier. Présente. Monsieur Jackie Leroy. Présent. Madame Sylvie Baligny. Présent. Monsieur Aurélien Brissy. Présent. Madame Sylvie Verchin. Présente. Monsieur Jean-Michel Legrand. Présent. Madame Michèle Plouillat. Présent. Monsieur Michel Bosch. Présent. Madame Yvonne Duranty. Présente. Monsieur Yacine Ouichi. Présent. Madame Marie-Claude Gutowski. Présente. Monsieur Renaud Le Cerf. Présent. Madame Dominique Potier. Présent. Monsieur Mourad Megdour. Présent. Madame Delphine Bertrand. Présent. Monsieur François Elvin. Présent. Monsieur Maxence Maillot. Présent. Madame Laurence Barra. Présent. Monsieur Vincent André. Présent. Et Madame Daniela Ridolfi. Présent. Le quorum est donc atteint. Donc je déclare le conseil municipal installé dans ses fonctions et vous donne lecture des résultats constatés au procès-verbaux des élections municipales du dimanche 15 mars 2020. 6204 électeurs inscrits. Nombre de votants 2598. Bulletin blanc 18. Bulletin nul 47. Nombre de suffrages exprimés 2533. Ont obtenu pour Onin 409 voix, 16,14%. Ensemble, continuons pour Onin 1522 voix, 60,08%. Onin, le bon sens citoyen, 81 voix, 3,19%. Lutte ouvrière, 33 voix, 1,30%. L'alternative pour Onin, 349 voix, 13,77%. Onin démocrate et citoyenne, 139 voix, 5,48%. Je passe immédiatement le relais à Madame Marie-Paul Brochely, doyenne d'âge de l'Assemblée, pour la présidence de la séance, afin de procéder à l'élection du maire. Je propose de désigner comme secrétaire Monsieur Maillot Maxence, qui est le plus jeune de l'Assemblée municipale. Et comme assesseurs, les deux plus jeunes membres de l'Assemblée municipale, Monsieur Yassine Yaouchi et Monsieur Aurélien Brissy. Je vous donne des lectures. La lecture des articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-8 et L 2122-9 du Code général des collectivités territoriales. L'article L 2122-4, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président du conseil régional, président du conseil général, complété par la loi organique 2014-125 du 14 février 2014, interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou sénateur.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et les délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient la mention spéciale à l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif global. Article L. 2122-9. Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence. Premièrement, de démission donnée lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur. Deuxièmement, d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive, annulant l'élection des conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus. Nous allons procéder maintenant à l'élection du maire. Qui se porte candidat? Monsieur Xavier-Joannin. Alors, Madame Aga va procéder à la distribution des bulletins de vote. Je vais demander aux 2 assesseurs de bien vouloir passer parmi les conseillers pour recueillir le suffrage avec l'urne. Pour cela, je vais demander qu'ils votent à
situé en premier et au rayon, sur laquelle ils vont passer avec nous. Je vais leur passer l'urne par vous, afin que vous puissiez y déposer vos bulletins. Tout le monde a voté. Je vais demander à monsieur Maxence Maillot s'il veut bien venir vérifier que effectivement que tout est correct. Je vais inviter les deux assesseurs donc, à ouvrir l'urne et à procéder au dépouillement. Les avis jaunes, les deux premiers.
respecter normalement celui distribué. Je peux pas tenter non plus. Il a mis son nom. Oui, mais il doit respecter celui qui distribue normalement. Xavier Joannin. Et le CGCT. Nous avons combien de votes pour M. Joannin? 26, sans compter celui-là. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le compte, bon? Oui. 26, donc 27 avec celui qui est là. On va le refaire. Alors, allons-y. 2, 3, 4, Sur le côté 5. gauche. Mais que tout le monde voit. Tout le monde voit les papiers. Compliqué pour celui là. 2. C'est la distanciation qui veut ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Celui-là, on considère, on peut l'écrire à la main de toute façon. On peut le compter. Hein. Donc on le compte avec. fait 27. 27. Oui. Monsieur Xavier Joannin. Alors 27. 27 pour Monsieur Xavier Joannin. Non, mais combien il y en a en tout? Combien 29. exprimé? 29. D'accord. On va exprimer 29. Donc Monsieur Xavier Joannin. 27. Un blanc et un nul. Un blanc et un nul. Un blanc et un nul. D'accord. On peut remettre tout là. Alors, le score donc de Monsieur Xavier Joannin est donc de 27 voix pour Monsieur Xavier Joannin. Monsieur Xavier Joannin ayant obtenu la majorité, je pense qu'on peut l'applaudir et qu'il est merveilleux. De lui remettre son écharpe. C'est la plus belle victoire que je vis avec Xavier et je le félicite de tout mon cœur. Je pense que je vous exprime dans les paroles que je dis aujourd'hui. Xavier sera un très très bon maire pour ce mandat et je crois qu'il a une belle vie devant lui. Voilà, et je me permets de lui remettre en votre nom et en mon nom cette écharpe. Quelqu'un de reprendre sa place. Les deux blancs. Il y a un blanc, un nul.
prend les membres du bureau, ils doivent signer. Les blancs, les feuilles et le nid là-dedans. Il faut faire signer le... On fera signer les enveloppes à la fin derrière. Sinon, quand on va pas finir, ça peut faire. C'est les adjoints à lumière. Ça, on comprend. Écoutez, merci Marie, Madame Rochely, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être à nouveau votre maire. Hein, et donc nous allons poursuivre la cérémonie pour le déroulement afin de procéder au vote du nombre d'adjoints. Hein, je vous donne lecture des articles réglementaires du Code général des collectivités territoriales. Article L2122-1, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L2122-2, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Donc je propose de fixer à 8 le nombre d'adjoints et de voter à main levée. Qui est pour? Je n'ai pas bien vu. Qui s'abstient? Je demande quand même qui est contre. Je n'ai pas vu tout le monde. Très bien, merci. Nous allons donc pouvoir passer à l'élection de 8 adjoints. Auparavant, je donne lecture de l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L2122-7. J'invite maintenant le conseil municipal à procéder à l'élection des adjoints, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Pour la liste des candidats proposés par la majorité municipale, ensemble continuons pour Ronin. Madame Mélanie Sunari, Monsieur Serge Dolé, Madame Marie-Paul Brochely, Monsieur Franck Pontier, Madame Graziella Stamper, Monsieur Jackie Leroy, Madame Sylvie Balini et Monsieur Jean-Michel Legrand. Y a-t-il d'autres candidatures? Très bien. On va donc procéder au vote. J'invite les 2 assesseurs à procéder au recueil des votes et des émargements qu'on fait pour l'élection du maire. Oui. Je peux distribuer les noms.
Monsieur Maître Smaillot, vous remercie de venir. Autant pour moi. Nul. Sans continuer. Nul. Autant pour moi. Sans continuer. Sans continuer. Il n'y a pas de bouton, toi Ah non, je vais vous dire. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27. Tu peux en compter également 25 pour la liste. Ensemble, continuons pour un bulletin blanc et 2 nuls. Et une personne qui n'a pas pris part au vote.
les enveloppes pour les l'entrée et l'évaluation. Alors, 2 nuls, 1 blanc et 25 pour la liste ensemble. 25, c'est bon. 25, merci. C'est bon pour vous. Merci messieurs. Une personne n'a pas pris de parole. Alors, merci messieurs. 28 bulletins exprimés, dont 1 non exprimé, 1 bulletin blanc, 2 bulletins nuls. La liste présentée par Ensemble Continuons pour Ronin, 25 voix. Donc sont proclamés adjoints Madame Sinari Mélanie, Monsieur Dolé Serge, Madame Brochely Marie-Paul, Monsieur Pontier Franck, Madame Stamper Graziella, Monsieur Leroy Jackie, Madame Balini Sylvie et Monsieur Legrand Jean-Michel. Bravo, monsieur, dames, bravo. Je vais maintenant vous donner lecture de la charte de l'élu du conseil municipal qui est déposée donc sur vos tables. Article L1111-1.1. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Petit 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je vais maintenant inviter chaque adjoint pour la remise donc, de leur écharpe et de leur insigne. Et donc, première adjointe, Madame Mélanie Sinari. Deuxième adjoint, Monsieur Serge Dolé. Troisième adjointe, Madame Marie-Paul Brochely. Quatrième adjoint, Monsieur Franck Pontier.
adjointe, Madame Graziella Stamper. Sixième adjoint, Monsieur Jackie Leroy. Septième adjointe, Madame Sylvie Banini. Huitième adjoint, Monsieur Jean-Michel Legrand. Alors j'informe l'Assemblée communale que je vais aussi procéder à la nomination de 4 conseillers délégués. Madame Géraldine Potier. Monsieur Sébastien Mathieu. Madame Sylvie Verchin. Et Monsieur Renaud Le Cerf. Je vais remettre les insignes à chaque conseiller municipal. Savoir que les adjoints ils sont déjà sur l'embêche. Je complète la collection. Michel. Merci. Tout bronzé. Sébastien. Oui. Merci. Madame Bedowski. Oui, merci. Mais oui, merci. Renaud. Merci, monsieur Pierre. Merci. Monsieur Medjour. Merci. On peut s'embrasser. Le carrier. Merci. Bravo. Par là. Madame Fouillard. Merci. Monsieur Brixy. Monsieur le maire. Michi. Madame Barra. Monsieur Maillot. Félicitations. Républicaine. Merci beaucoup. Bon. Madame Rodolphi. André. Merci, monsieur le maire. Félicitations. Vous avez merci, parce qu'il me reste un. J'avais presque oublié notre sénatrice. Michel, tu m'excuses, j'ai dit il m'en reste une. C'est pas grave. Merci Michel. Merci.
Oui, merci Monsieur le DGS. Alors j'invite Madame Brochely, Monsieur Maillot, Monsieur Brissy, Monsieur Michy à venir signer à tour de rôle, les procès-verbaux. Voilà. Alors, en attendant, je vous informe que, en application de l'article 9 de la loi du 27 décembre relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, codifiée à l'article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales, désormais l'envoi des convocations du conseil municipal sera désormais matérialisé. Voilà. Sachez-le. C'est la loi. Dématérialisé. Dématérialisé. C'est bien ici. Madame la sénatrice, cher Michel, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur général des services, c'est aujourd'hui un moment fort que nous vivons dans une période si particulière. Un moment attendu pour chacun d'entre nous, symbolisant la continuité de l'expression démocratique, la volonté des citoyens honningeois qui se sont prononcés pour la poursuite de notre action et qui nous ont renouvelé leur confiance avec plus de force encore qu'en 2014 et 2017. La situation inédite de crise sanitaire et de confinement qui n'ont pas permis d'acter cette volonté avant aujourd'hui rendent ce moment d'autant plus fort et émouvant. Une émotion personnelle
car j'ai évidemment une pensée émue pour ma famille dont le soutien est précieux et sans qui rien n'est possible. Quand j'évoque ma famille, je parle aussi de mes racines, dont je suis fier. Moi, fils d'ouvrier de Venot, petit-fils de mineur. Alors oui, j'ai à cœur de défendre sans limite, avec toute mon énergie, et mon cœur, cette ville et ses habitants, dont la solidarité et la générosité ont encore fait ma fierté durant cette crise sanitaire. Cette ville d'Onain, je veux continuer de la développer de façon responsable et respectueuse. Être maire, avoir l'honneur de représenter les habitants de cette ville, c'est souvent se réveiller la nuit, un dossier compliqué, un projet à construire, un incident survenu tard. Mon ami regretté, Fabien Tchémé, me disait souvent qu'un maire qui arrive à dormir sans se réveiller doit se questionner ou renoncer à son mandat. Oui, être maire ou élu, c'est compliqué. Mais je considère que toutes ces difficultés ne doivent pas être celles des habitants. Et la mission du maire que je suis et de nous tous, élus, est justement de tout faire pour leur rendre la vie plus facile à hauteur de nos moyens et de nos compétences. C'est en tout cas ma philosophie. À l'émotion qui est la mienne à cet instant s'ajoute une émotion collective, partagée avec tous les membres de notre équipe. Oui, cette équipe, j'en suis fier, pour son attitude irréprochable dans la présentation de nos idées et de nos projets qui sont aussi ceux des Oningeois. Une équipe en partie renouvelée qui profite d'une belle diversité grâce à de nouveaux venus pour lesquels c'est aujourd'hui une grande première. Une équipe qui bénéficie également des acquis de l'expérience des 2/3 de ses élus, aujourd'hui reconduits pour ce nouveau mandat. Je le dis dans ce groupe, quelque chose a changé. La solidarité y est plus forte. L'énergie collective et la motivation sans faille sont plus que jamais au service des habitants et dénuées de toute ambition personnelle. Les Oningeois l'ont compris, la victoire de notre projet est nette, 60,08% des voix avec 6 listes. Je tiens pour cela à remercier de tout cœur les électeurs pour leur confiance. Cela récompense le changement entrepris depuis 2014 par Michel Gréaume et que j'ai poursuivi avec vous depuis 2017. Cette confiance vient soutenir notre énergie, conforter notre action et encourager nos projets à venir. Alors respectons nos engagements, sans fausses promesses, et en restant ce que nous sommes, à savoir des élus disponibles, accessibles et à l'écoute de tous les Oningeois. Continuons d'impliquer tous les habitants dans les projets et les décisions qui les concernent par cette démocratie participative que nous développons toujours un peu plus, tout en gérant avec rigueur les finances publiques, l'argent des Oningeois. N'oublions pas les domaines prioritaires qui sont déjà les nôtres. Attachons-nous encore à la question du logement, de l'emploi, à l'embellissement de la ville, à l'aménagement du cœur de ville, à la rénovation de Cuvino, à la sécurité, la solidarité, au vivre ensemble. Ah, le vivre ensemble, justement. L'énergie collective, la solidarité, l'entraide et la mobilisation de tous, habitants, élus et employés municipaux, tout particulièrement durant cette crise sanitaire exceptionnelle, je le répète encore, peut nous rendre fiers d'Onain et des Oningeois. Ce vivre ensemble n'a de sens que dans le faire ensemble. Et je m'adresse aux Oningeois en leur demandant de ne jamais oublier que c'est eux et eux seuls qui font de notre ville ce qu'elle est et ce qu'elle sera. Cette énergie positive, ce dynamisme doivent nous permettre de relever tous ensemble les défis de demain. Merci de votre attention et félicitations encore à tous. Mesdames et messieurs, la Marseillaise.